Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dernière vidéo du calendrier de l'Avent. Donc du coup là on est parti pour les ouvertures des cases 20 jusqu'au 24 et 25 décembre parce qu'il y a le calendrier de Charlie et la chocolaterie à 25 cases. Mais du coup je vous mettrai tout dans la même vidéo, donc c'est parti. Allez, on ouvre les calendriers du jour, ça y est on atteint la case numéro 20. Donc là on est sur les dernières cases, il en reste 5, donc bah c'est parti, je vais commencer par celui-là, vu que je vous ai montré cette case là. Donc c'est la case de Violette Beauregard, qui je vous rappelle dans le film se transforme en grosse myrtille. Alors on a à nouveau un petit... Je n'ai toujours pas trouvé le nom exact de ces petits... J'appelle ça des flacons, mais c'est pas des flacons, hein. C'est un petit pot. Et dedans on a des framboises. Ah, c'est des bonbons... C'est pas la Vosgienne qui fait ça? Je vais regarder dans l'enveloppe, mais il me semble. Je crois qu'ils en font à la violette et tout, mais ceux-là, ils me disent quelque chose. Framboise de Vichy. Ouais, bah il me semble que je connais, hein. Il me semble, mais alors dans ce cas, je me suis peut-être trompée avec la Vosgienne. Alors, petite histoire, c'est en 1887 que fut créée par des frères Simonet, confiseurs de métier, la confiserie thermale, en ces temps où Vichy était une station curiste très à la mode. Jusque dans les années 70, leurs bonbons étaient commercialisés dans toutes les confiseries de France dignes de ce nom. Seulement, face à la crise mondiale du sucre, les campagnes anti-sucre et anti-colorant des années 80-90, la confiserie connaît de sérieuses difficultés et sera vendue en 1995 à Jean-Michel Comte et Bernadette Laveille, leurs actuels propriétaires. Alors non, c'est peut-être pas celle que je pensais, mais en tout cas, elle ressemble. Mais c'est trop bon ça. Ça, c'est super bon ça. Ouais, on reste dans la nourriture, la petite enveloppe là, et on va à la case numéro 20. On est sur un muesli, on est sur un Bircher, ou Bircher, je sais pas comment ça se prononce, à la pomme et au raisin, on dirait. Muesli bio Bircher avec des morceaux de pommes, de raisins secs et des amandes. Ok, alors ça je sais pas s'il y a une différence, parce qu'il n'y a pas marqué muesli, donc c'est pas du... Enfin s'il y a marqué muesli, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que je le vois passer aussi sur d'autres pots. Est-ce que c'est juste une variété de muesli ou est-ce que c'est autre chose? Je sais pas. Voilà, éclairez-moi comme d'habitude. En tout cas, c'est top. J'adore la couleur. Allez, on continue avec le calendrier de Yves Rocher. Donc la case numéro 20, elle est juste ici. Alors... Ça a l'air d'être un petit tube. Est-ce qu'on continue dans le maquillage ou pas? Ah non! On doit être sur un petit parfum encore, je pense. Cuir de nuit. Eau de parfum. Alors je ne connais pas du tout, du tout. Alors je viens de sentir, ça sent très très bon, mais c'est un petit peu, je pense, trop... comment sucré pour moi. C'est pas trop mon style de parfum, mais après j'ai juste senti là, donc je vais déjà le tester et je verrai ce que ça va donner. Mais c'est cool le fait de pouvoir découvrir quelques gammes de leur parfum, c'est le deuxième que j'ai et c'est top. Si le parfum cuir de nuit a tant de caractère, c'est grâce à la vanille, au cacao et au café qui le composent. Ah, c'est pour ça que c'est un goût, enfin c'est une odeur qui est très sucrée et tout. Je comprends maintenant par rapport à la composition. Allez, l'atelier des desserts, enfin c'est les recettes de l'atelier, pardon, à chaque fois je me trompe, le vin il est juste ici. Hop. Et on a chocolat au lait éclat d'amande. Celui-là il est super bon. Jeannette l'a goûté la dernière fois parce qu'on avait échangé nos chocolats là avec son calendrier KitKat. Et il me dit qu'il avait retrouvé aussi un goût de pistache et c'est vrai qu'on sent un petit peu le goût de la pistache. Mais franchement, il est super bon, hein. Clairement il est super bon. Voilà, vous avez la composition si jamais ça vous intéresse. J'ai pas pensé à vous les montrer sur les autres, mais c'est pas marqué partout. Il n'y a que ceux-là où il y a la composition derrière. Ok, c'est cool. Allez, ce matin, c'est parti. Alors, j'ai Juliette qui est à côté de moi qui va me dire par quel calendrier je commence. Le My Muesli. D'accord. Alors, case numéro 21. On y va. Oh, c'est très coloré, ça dit donc. Oh, elle est jolie la boîte. On dirait que c'est à la fraise et à la myrtille, je pense. Alors, je vais regarder. Alors, muesli bio, avec du crunch, flocon d'épeautre et quinoa, avec des fraises et des cassis. Ah non, c'est pas des myrtilles, c'est des cassis. Qu'est-ce que ça donne? Oh, regardez, il y a des petits cœurs et tout, mais c'est trop chou, ça. Tu vois, regarde, il y a des petits cœurs dedans. Les petits cœurs roses. Tu les vois? Ok, bon, bah ça, c'est cool. Ensuite, j'ouvre lequel? Celui-là. Alors on y va. Donc la case numéro 21, elle est là. Alors qu'est-ce...
Oh, je crois qu'il y a une petite fille qui va être contente. Et un monsieur aussi qui va être content. On est reparti sur un ensemble de Kinder Ferrero, etc. Donc du coup, Juliette, elle pique le chocobon. Vas-y, mange-le. Juliette pique le chocobon. C'est le seul truc qu'elle aime bien. Alors, l'année dernière, je pouvais plus lui en faire manger. Là, cette année, elle en a remangé là. Donc du coup il y a comme d'habitude un Kinder Country, un Bueno normal, un Bueno White, un Kinder classique, un Raffaello et un Chocobon qui est parti dans la bouche de Juliette. Du coup voilà, et à l'arrière les Oompa Loompas je suppose ont encore fait des bêtises. Ils se moquent encore de moi aujourd'hui. Au lieu d'aller chercher des bonbons mythiques, ils ont récupéré des confiseries très appréciées. Ils sont très discrets mais parfois ils n'en font qu'à leur tête. J'espère que ceci te conviendra pour ce jour-ci. Ils m'ont promis qu'ils ne recommenceraient plus. À demain. Et ben écoute, moi ça me dérange pas ce genre de bêtises, je ne dis pas non, puis tu vois ça fait plaisir à Juliette aussi. Donc je vais pouvoir racheter des chocobons, puisque avant elle en voulait pas et maintenant elle aime ça, donc c'est cool. Celui des chocolats, alors, hop, merci. La case numéro 21, elle est là. Et dedans on a un carré de chocolat noir aux éclats de fèves de cacao. Je crois que j'en ai eu un il n'y a pas longtemps. Mais bon, après ceux-là, je les aime beaucoup. Donc du coup, bah, c'est cool pour le café. Et on termine du coup avec le calendrier de l'Avent Yves Rocher. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dedans? 21, c'est une grosse boîte. Tu l'ouvres? Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, c'est une crème. C'est une crème? C'est une crème qu'on a pas. Merci. Alors, c'est pas une crème, c'est un lait réhydratant, pulpe d'aloe vera, peau sèche. Ça, c'est cool, ça, surtout sur cette période-là. Le génie de l'aloe contenu dans notre lait réhydratant, c'est d'hydrater votre peau immédiatement. Oh, ils ont fait une petite rime, c'est mignon, ça, dis donc. Bon, en tout cas, ça, c'est cool, hein. On n'est jamais à court de produits pour les peaux sèches, franchement. Donc, appliquez quotidiennement sur le corps. Ok, bon, bah, c'est impeccable. Nickel, encore une belle petite journée. Allez, on est parti aujourd'hui pour la suite des ouvertures. Je vous annonce officiellement que vous voyez cette coupe de cheveux pourrie pour la dernière fois, puisque demain j'ai rendez-vous chez le coiffeur et que j'ouvrirai les calendriers après, histoire qu'on finisse sur une bonne note, parce que là clairement avec ce qu'il y a derrière on ne fait plus rien. Mais voilà, je vous le dis comme ça, au moins ça sera une bonne chose pour la fin. Regardez, ça rebicle tellement que c'est trop long. Bref, on est parti. J'ai envie de commencer par celui de l'atelier des desserts, qui est tout vide, tout léger. Donc on est le 22, donc on est parti. Et à l'intérieur, j'ai l'impression que sur la fin, je récupère quasiment toujours les mêmes. Parce que il me semble avoir eu il n'y a pas longtemps celui-ci. C'est celui qui est aux fèves de cacao. J'ai l'impression de l'avoir eu genre il y a à peine 2-3 jours à tout casser. Donc voilà. C'est sur la fin qu'on récupère un peu les mêmes, mais après bon, c'était quand même très varié hein, durant tous les autres jours, donc ça c'était quand même top, contrairement à celui de Janek. Mais voilà, donc ça c'est celui aux éclats de cacao, aux éclats de fèves de cacao, pardon, mais il est très bon, hein. Celui-là c'est un truc de fou quand vous le prenez avec votre café, c'est vraiment délicieux. Alors on continue, je vais ouvrir la case du calendrier de l'Avent My Muesli. Je l'ouvre ici, je vous le montre de plus près après. Alors qu'est-ce qu'on a? Je crois qu'on est parti sur un porridge. J'ai goûté le porridge mangue grenade que j'ai eu la semaine d'avant et je me suis régalée. C'est un de ceux que je préfère dans tous ceux que j'ai eu. Là j'en ai un figue on dirait, macadamia. Donc là j'arrive à déchiffrer le mot figue, macadamia, bah ça c'est parce que c'est écrit pareil. Donc il doit y avoir, ça c'est du flocon d'avoine. Donc voilà, noix de macadamia, figue, flocon d'avoine je pense. Donc du coup je sais pas si vous verrez grand chose ici, vous verrez pas grand chose. Donc bah je le goûterai et puis bah je vous dirai ce que j'en aurais pensé. Si jamais j'ai pas le temps de vous donner mon avis sur cette vidéo là, je garderai le pot et je vous donnerai mon avis dans les produits finis que je vous ferai sortir au mois de janvier je pense, parce que j'ai pas mal de petits produits à vous montrer. Donc voilà, je ferai comme ça. Ensuite on continue avec le Yves Rocher. Alors numéro 22, elle est là. Chercher une petite boîte, je sais pas pourquoi. Elle est ici. Donc on va voir ce qu'on va avoir dedans. Alors on a un tube. Est-ce que c'est une crème? Est-ce que c'est un masque? Est-ce que c'est un gommage? Je n'en sais rien, on va voir ça. C'est pour les cheveux. Un baume botanique universel réparation cheveux secs ou abîmés. Soin multi-usage sans rinçage. Du coup voilà, donc ça c'est pareil, je vais pas m'en servir. Donc je vais le donner à ma maman qui elle, les cheveux secs. Donc du coup je pense que ça lui servira 3 fois par semaine.
Ok, donc ça doit être à mettre sur cheveux mouillés, je suppose. Il y a juste marqué 3 fois par semaine. Dedans, il n'y a pas plus de détails que ça. Mais en tout cas, c'est sympa. Je vais regarder. Est-ce qu'il est ouvert? Ouais. Oh, il sent bon. C'est très agréable comme odeur. Alors ensuite, il y a marqué le soin miracle pour vos cheveux. La baume botanique universelle enrichie en huile de jojoba bio, aussi appelée l'or du désert, pour ses vertus nutritives qui réparent vos cheveux. Ok, bah super. Génial, donc ça c'est cool. Et ensuite on termine avec le calendrier de Charlie la chocolaterie. La case 22 elle est tout en bas ici. Donc on va voir ce qu'il y a dedans, c'est une petite case. On a à nouveau un petit pot. Ah non c'est pas un petit... J'étais partie sur un petit pot en verre comme on avait habituellement. On est sur les rigolettes nantaises. Alors ça je connais pas du tout. Donc voilà ce que ça donne, la boîte est très très jolie. Hein. Et ça a l'air d'être... à différents parfums parce que je vois du raisin, du citron, on dirait, peut-être pas du citron, des oranges, de la cerise. J'ai enlevé le petit scotch autour et ça se présente comme ça à l'intérieur. Donc voilà, c'est des petits bonbons. Voilà, avec différents parfums. C'est mignon, je connais pas du tout. Dites-moi si vous connaissez, si j'ai des gens dans le coin, donc du côté de Nantes et ses alentours, si vous connaissez. Parce que moi je ne connais pas. Ah, je crois que les parfums sont marqués là. Alors, bonbons fourrés, citron, mandarine, framboise, cassis, ananas. Voilà, donc je vais lire quand même le petit papier. Les rigolettes. En 1902, l'épicier Charles Beauhus a l'idée de commercialiser dans son magasin au numéro 26 de la rue de la Marne une confiserie plus tendre que le berlingot. Donc ça doit être fondant au milieu, je pense. Un nouveau bonbon fait d'une coque de sucre tirée, d'accord, fourré d'une confiture de fruits qu'il baptise Rigolette, du nom de sa chatte facétieuse, lui-même inspiré du bouffon de l'opéra. D'accord. Éponyme de Giuseppe Verdi. J'avais pas fini la phrase. Le succès de cette friandise onctueuse est tel qu'en 1930, le magasin est transformé en confiserie avec sa façade de mosaïque bleue et or signée Isidore Odorico, qui fait elle aussi partie du patrimoine nantais. Donc dites-moi si j'ai des personnes de Nantes, des Nantais, dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu ou si vous connaissez cette histoire. Ces confiseries ont conservé leur forme originale, une fine coque de sucre garnie de pulpe de fruits givrés, ce qui apporte une certaine douceur à la fois croquante et fondante. Ouh, je suis très curieuse de goûter ces petites choses, vraiment très curieuse. En tout cas c'est top, j'ai encore découvert une nouvelle chose, une nouvelle gourmandise de France et je trouve ça génial parce que j'ai vraiment découvert plein de choses avec ce calendrier de l'Avent là, donc en tout cas merci beaucoup. Et voilà, donc demain on est le 23 et puis après il reste le 24, il y aura la case du 25 aussi, j'ouvrirai en même temps que le 24 décembre et j'ai trop hâte. Voilà, je suis méga impatiente, ça veut dire que Noël est au bout. Il n'y a pas que moi qui est impatiente, je peux vous garantir. On est parti pour l'ouverture de la case 23, avant-dernier jour. Et ça c'est la classe, on y va. Bon, du coup j'ai décidé de vous le faire comme ça. Donc on va commencer avec le calendrier de l'Avent My Muesli. Qu'est-ce qu'on a dedans? Alors attendez, on a eu porridge hier. Non, pas porridge. Si, porridge? Non, pas porridge. Je ne sais même plus. Bref, on va voir ce qu'on aura. Oh, c'est quoi? C'est une boîte de thé? Mais oui, c'est une boîte de thé. Alors, Garden Blossom. Alors, je le connais pas du tout, celui-là. Mélange tisane menthe. Citronnelle, menthe, morceaux de pomme, écorce d'églantier, zeste d'orange, pétales de calendula. Alors, clairement, je pense que ce thé va plaire à Janek. Parce que c'est du thé à la menthe principalement. Et il aime beaucoup ce genre de thé. Ma mère aimera moins. Moi, j'aime pas du tout. Mais je vais voir avec Janek. Je pense que ça pourrait lui plaire. Allez, on continue avec le calendrier de l'Avent de Charlie la chocolaterie. Donc, on est avec Violette Beauregard. Oula. Et nous avons dedans... Qu'est-ce que c'est que ça? Chocostix. Fly with me. Ah, c'est des cigarettes en chocolat. Enfin, on appelle plus ça des cigarettes en chocolat, mais c'est des petits bâtons en chocolat, ça, on dirait. Ouais, c'est ça. Ah, super. Ça va me rappeler des souvenirs, ça, c'est clair et net. La boîte, elle est juste trop chou. J'adore. Alors, du coup, ce que ça donne dedans, crayon chocolat au lait. Ok, ah, ils appellent ça des crayons maintenant. Je vais vous le lire comme ça parce qu'autrement, j'arriverai pas à lire, c'est trop petit. Donc, on imagine que ce format de crayon était surtout pour une référence connue pour les enfants. Apparu dans le milieu des années 60, les cigarettes en chocolat ont fait le bonheur de plusieurs générations.
Je confirme. Ils étaient fabriqués avec du chocolat de piètre qualité. C'est surtout le plaisir de singer les adultes et les stars de cinéma qui plaisait aux bambins. Mais c'est vrai qu'on faisait tous avec la cigarette comme ça, hein. Enfin la fausse cigarette. Sans oublier la gestuelle. C'était avant la loi Evin contre l'alcoolisme et le tabagisme. Exact. On trouvait à la supérette ou dans les boulangeries des paquets aux couleurs et aux marques des clopes fumées par nos parents. La loi Evin de 1991 interdit la publicité pour le tabac sous toutes ses formes et du même coup, les fabricants s'adaptent et proposent alors des paquets avec des noms mystérieux. Et sont finalement interdits à la vente en 2005. Voilà, et du coup, c'est devenu des chocosticks, donc des bâtonnets de chocolat ou des crayons en chocolat pour pouvoir continuer à produire ce genre de choses. Ok, bah c'est cool, j'adore. Est-ce qu'ils auront le même goût que ceux que j'ai ramenés d'Auvergne? Je ne sais pas. Alors on continue avec le calendrier de l'Avent Yves Rocher. Donc clairement il ne reste plus que 2 jours, hein, le 24 qui est là et le 23 je sais pas où il est. 23 ici. Et en gros j'ai fait le calcul, nous avons 3 produits de maquillage et il y en avait 5 dans le calendrier. Donc si je compte bien, et c'est certain même, puisque quand même faire 2 plus 3 ça fait 5, c'est pas compliqué. Il reste 2 produits de maquillage, donc du coup on y va. Qu'est-ce qu'on va avoir dans le numéro 23? Bah du coup je vais l'ouvrir comme ça, tiens regardez. Ah bah non, faut que je le sorte. Faut que je sorte parce qu'il faut que je vous lise. Et du coup dedans on a un nouveau vernis. Alors ça c'est cool. Alors c'est un vernis Bordeaux. Il a une très très belle couleur, hein, clairement. Alors c'est pas du tout, enfin déjà je mets pas de vernis déjà, mais ça c'était pas des couleurs que je porte, mais il est vraiment très joli. Donc bah voilà, je vous le mets dans le lot à gagner pour le petit concours que je vous ferai à la fin de cette vidéo. Bien entendu restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous expliquerai comment participer au concours. Avec nos vernis Go Green, vos ongles sont parfaitement et intensément laqués, brillants, galbés. Le plus de leur formule, elle est enrichie en huile de coco et extrait de bambou. Eh ben écoutez, c'est cool, donc un cadeau supplémentaire pour vous. Et bien on termine avec les recettes de l'atelier. Alors qu'est-ce que je vais avoir dedans? Donc j'ai trouvé le 24, c'est bien, mais c'est pas celui-là qu'il me faut, c'est le 23. Il est là, ici, hop. Et du coup dedans, oh je l'ai abîmé. On a, ils ont vraiment regroupé les mêmes à la fin, hein. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps celui-là aussi. Bon c'est pas grave, hein, je le trouve super bon, je l'aime beaucoup, hein. Mais ils avaient bien réparti au démarrage et là sur la fin on reste un peu avec les mêmes. Donc bon bah tant pis, hein. De toute façon c'est bon quand même, hein. Je vais pas dire le contraire. Bon bah c'était sympa cette petite journée. Donc bah maintenant rendez-vous demain, je pense que pour le dernier jour je vous ferai l'ouverture du 24 et les cases 25 de ce calendrier là, sachant qu'il y a une case, donc la 25 elle est là, il y a la 24 et il y a le ticket d'or au-dessus. Donc je ferai tout ça le même jour. Et voilà, ça y est, on est le 24 décembre. J'ai mis mon pull de Noël, histoire de faire le dernier jour. Là, je vais pas parler trop fort parce que je vous tourne ça le matin. Et ma petite puce dort encore. Donc j'ai mis les éclairages et tout, hein, parce qu'il fait jour à 9 h du matin en ce moment. Hein. Du coup on est parti, donc je vais ouvrir les cases du 24 décembre pour aujourd'hui. Et dans ce calendrier de l'Avent là, il y a une case du 25 décembre et il y a la case du haut, là, le golden ticket, ce que je vous ai montré. Donc on y va sans plus tarder parce que d'après ce que m'a dit Guillaume, ça allait être assez long. Donc si la vidéo est trop longue, vous pouvez vous en prendre qu'à lui. Hein, voilà. Donc du coup on est parti, on va commencer avec celui dont je devine à peu près ce qu'il y a dedans, puisque comme je vous l'ai dit hier, il reste plus qu'une case et nous avons eu que 4 produits de maquillage. Et du coup il y en avait 5 dans le calendrier, donc le 24 qui est je ne sais plus ici. Donc du coup on va partir sur je pense un ultime produit de maquillage qui est on dirait un fond de teint. Ah non, qu'est-ce que je raconte? C'est un rouge à lèvres on dirait. Donc oui c'est ça, c'est bien un rouge à lèvres. Après je disais un fond de teint mais non, clairement un fond de teint c'est pas terrible parce que tout le monde n'a pas la même teinte de peau. Donc c'est celui-ci qui a l'air d'être rouge assez soutenu. Le packaging est vraiment très joli. Et du coup, sur le côté de la boîte, il y a marqué la dernière surprise du calendrier, le grand rouge mat. Avec sa formule enrichie en huile de camélia, il offre un fini mat qui reste confortable toute la journée. Donc du coup, voilà, on a fini le calendrier de l'Avent d'Yves Rocher. Donc il y a eu en tout 5 produits de maquillage. Donc il y a eu 2 vernis, un rose assez
soutenu quand même, un bordeaux rouge, un mascara, un petit crayon noir tout simple et un rouge à lèvres. Donc je vous mets en dessous de la vidéo un petit formulaire Google. Je vous l'aurais mis juste en dessous et vous avez juste à le remplir, à répondre à une ou deux questions dedans et pour pouvoir participer à ce concours. Et je procéderai au tirage au sort je pense dans une semaine, histoire de laisser le temps à tout le monde de visionner cette vidéo et de pouvoir tenter sa chance. Mais voilà, donc tout ça c'est pour vous. Je n'ai bien entendu rien ouvert, comme ça vous avez tous les produits neufs qui n'ont pas déjà été exposés à l'air libre et tout. Donc voilà, même les vernis je les ai pas ouverts pour regarder les couleurs. Donc voilà, comme ça je suis contente de pouvoir faire plaisir à l'une d'entre vous. On continue avec le calendrier de l'Avent My Muesli. Alors il est ici. Et oh, ah oui, non mais le dernier jour ça rigole pas. On a un grand tube de muesli, génial. Le Christmas Shock avec un bon de réduction de 10 €. Bah c'est parfait, il faut que je fasse une commande au mois de janvier, donc c'est impeccable. Génial. Et dedans on a du, alors je vous dis pas de bêtises, muesli bio avec du crunch de cacao et quinoa, noisettes grillées enrobées de chocolat et paillettes de chocolat noir. Il va être divin celui-là, je le sens. Il a exactement le même design que le calendrier de l'Avent qu'on a ouvert pendant ces 24 jours. Il est très très beau, j'adore. Puis alors je vous dis ce qu'il y a dedans. Je vais me régaler. Ah, je suis super contente. Mais je savais qu'il y avait un grand. Et c'est vrai que j'avais complètement zappé une fois qu'on avait ouvert toutes les cases et tout. Je me suis dit, bon bah voilà, ça doit être... ça se trouve, j'ai pas bien vu, c'est pas dans celui-là. Et en fait, si, il le gardait pour le dernier jour, bien sûr. Suis-je bête. Ensuite, on continue avec donc le dernier chocolat du calendrier de l'Avent de l'atelier des... Les recettes de l'atelier. J'aurais jamais réussi à dire le nom de ce calendrier une fois correctement. Et dedans, on a... Oh super, je crois que c'est un de mes préférés. C'est celui au caramel dans cette catégorie là, donc dans les fondants. C'est celui-ci au caramel, je l'avais trouvé très très bon. Donc ça c'est cool. Alors du coup pour la dernière case, enfin les deux dernières cases du calendrier de Guillaume, je me suis placée d'une autre façon que vous puissiez mieux voir. Donc j'ai sorti les deux enveloppes du 24 et du 25 décembre. Donc on va déjà commencer par le jour d'aujourd'hui qui est le 24 décembre. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? La case elle est déjà à moitié... Génial, des Raffaello en cascade. Après je l'ai dit régulièrement dans les vidéos, c'était l'année dernière, je crois que j'adorais les Raffaello, donc franchement c'est top, merci beaucoup. Il faut revenir aux années 1940, Piera et Pietro, la famille Ferrero deviendra le premier producteur italien. La confiserie Raffaello lancée en 1998, oui c'est vrai, ça fait pas si longtemps que ça, sur le marché français fait partie des spécialités. Elle est composée de gaufrettes fourrées et enrobées de coco avec une amande entière. Ça, si vous avez jamais goûté et que vous aimez la noix de coco, c'est trop bon. C'est juste délicieux. C'est vraiment une tuerie ces trucs-là. Donc merci, merci, merci. Je suis super contente. C'est génial. Et du coup, il y a la case numéro 25 qui est là. Donc j'espère que vous m'en voulez pas. J'ouvre cette case un jour avant parce que je voulais vous sortir la vidéo des calendriers de l'Avent le 25 décembre, histoire que vous l'ayez pas trop tard. Donc du coup, on va l'ouvrir maintenant ensemble. Qu'est-ce que c'est? Alors, on a un Kit Kat Gold au caramel. Je ne connaissais même pas. Alors, clairement, je ne connais pas du tout le Kit Kat Gold. J'en ai jamais mangé, mais clairement jamais mangé. Donc, du coup, honnêtement, je vais goûter. Donc, il y a deux épaisseurs. Ça sent le caramel à plein nez. Vous avez caramel là et peut-être chocolat en dessous. Donc, je vais goûter. Caramel à 2000%. Vraiment, Janek va adorer. Je vais lui en garder la moitié. Il va adorer, ça c'est certain. Alors franchement, trop bon. Alors je vais quand même ouvrir la petite carte. J'ai failli l'oublier celle-ci. Ça me fait bizarre, c'est la dernière enveloppe que j'ouvre parce qu'il n'y en a pas pour le ticket d'or. Donc ça me fait bizarre. Alors du coup... Baptisé en 1935 Chocolat Crisp, de l'anglais crisp qui veut dire croustillant, à son lancement en Angleterre par la société Rowntree Mackintosh, la barre chocolatée est rapidement surnommée Kit Kat, surnom qui devient le nom de la marque en 1937. Lancée en France en 1970, Kit Kat avec son célébrissime emballage rouge est la barre chocolatée de Nestlé la plus vendue. C'est vrai que c'est super beau, par contre honnêtement ils se sont foirés dans le calendrier de l'Avent, hein. Celui de Janek, parce que... c'était pas bien, c'était pas très recherché. Donc du coup on va avec ce fameux ticket d'or. Dessus il y a marqué Joyeux Noël. On y va, qu'est-ce qu'il y a dans le ticket d'or? Il y a un papier
avec mon prénom dessus. Il y a une petite enveloppe. Il y a un petit papier. L'aventure n'est pas finie. Le calendrier cache une poignée de porte pour l'ouverture d'une autre salle de l'usine. Besoin d'aide, Guillaume t'aidera si tu ne trouves pas. Il y a une poignée de porte. What? Où? Ici? Ici? Non? Ici. Là, il y a une porte. Non? J'ai pas envie de déglinguer le calendrier non plus. Comme ça. Ah, non? En dessous? Non. Bon, ça y est, j'ai réussi. Alors, j'ai posé la question à Guillaume, hein, honnêtement. Et il m'a dit qu'il fallait que je défonce le calendrier parce qu'il avait caché quelque chose au milieu. Donc, ça partait de la case numéro 2. La porte était juste là, donc j'ai dû enlever, ça m'a brisé le cœur franchement, une des colonnes qui cachait la porte, qu'ensuite j'ai dû déchirer pour sortir. Donc j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. Donc c'est tenu avec du papier bulle. Il y a une lettre, il y a une autre petite carte. Coucou, me revoilà, ça n'est pas fini. Coupe sur ta feuille de présentation le contour rouge et regarde à l'intérieur, une surprise t'attend. Ah, sur ta feuille de présentation. Ça doit être ça. Ah, ça a commencé un peu à s'ouvrir là. Attends, je vais le décoller comme ça. Mais what? Mais hey, c'est un truc de fou, hein. Dedans, j'avais rien grillé. Absolument rien grillé. Il y a un plateau de jeu. Avec un... Attendez, il y a encore un autre truc derrière. Avec la règle du jeu. Donc c'est un plateau de jeu sur Charlie et la chocolaterie. Voilà, avec des cartes et tout. Pour commencer, tu dois gagner ton ticket d'or. Pour cela, tu dois faire un double 6 avec les dés. Recul de 2 cases, avance de 3 cases, tire une carte, etc. etc. Voilà. Ensuite, il y a la règle du jeu. Et dedans, il y a donc, je vois les petits jetons ticket d'or. Il y a des dés. Donc je vous montre, voilà, il y a fait plein de petits des jetons ticket d'or avec marqué Willy Wonka dessus. C'est super bien fait. Mais il y a nos prénoms dessus. Celui-ci a marqué Janek. Celui-ci, il n'y a pas. Celui-ci a marqué Séverine. Celui-ci a marqué Juliette. Non, mais c'est génial. Ensuite, il y a d'autres petites choses. Donc, il y a ça. Je sais pas ce que c'est. J'ai peur que ça casse, en fait. Oh! Mais what? C'est plein de chocolat. Willy Wonka. Non, mais c'est génial. En fait, c'est des chocolats Lindt. Vous voyez, il y a l'emballage derrière. Et il les a emballés chacun individuellement avec des emballages de Willy Wonka. Mais c'est extraordinaire, c'est génial. Regardez dedans. Donc, vous voyez, vous avez l'arrière, vous avez du Lindt, c'est marqué. Et par-dessus, il a collé des chocolats Willy Wonka et tout. Ensuite, dedans, il y a je vois un autre truc avec la tête de Willy Wonka. Je sais pas trop. Ça, c'est un t-shirt, on dirait. Donc, c'est un t-shirt. C'est toi qui l'as fait ou tu l'as acheté? Willy Wonka and the Chocolate Factory. Il est génial. J'adore. Oh, c'est canon. Franchement, c'est canon. Et dedans, je vois un truc. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un ensemble. Mais t'as trouvé ça où? C'est un ensemble de cuisine. Vous savez, avec les maniques et tout. Donc, il y a la manique plate. Il y a le gant. Comme ça, avec marqué Willy Wonka dessus. Et il y a le torchon, non? Une tête d'oreiller? Une tête de coussin? Ah non, oh, c'est une housse de coussin. Voilà, il y a le petit zip en bas, là. Ici. C'est une housse de coussin. Mais où est-ce que t'as trouvé ça? Waouh, c'est génial. J'avais pas de goodies du livre, en fait. Parce que ça, c'est le livre. Moi, j'ai un livre pop-up comme ça de Charlie et la chocolaterie. Et j'avais pas... Enfin, c'est génial. Enfin, c'est un truc de fou. J'ai rien oublié, hein. C'est un truc de fou. Et ça... Mais ouais, alors je suis curieuse de savoir où tu as trouvé ça. C'est génial. J'ai pas de mots. Je te remercie énormément. Et alors, attends, parce que il y a les cartes du jeu. Je viens de voir, j'ai oublié d'ouvrir cette enveloppe. Alors, je vais pas tout sortir. Mais c'est toutes les cartes du jeu. Ah là là, c'est trop bien. Donc, il y a plein de cartes du jeu comme ça, là, avec la tête de Willy Wonka. Et au dos, il y a les instructions. C'est extra, enfin c'est top. En plus, on voit que c'est un petit jeu simple que tu as fait. Et du coup, comme ça, Juliette, elle va pouvoir... elle va pouvoir jouer avec nous. Parce que je vois, va sur la case avec cette forme. Va sur ça, et du coup, ça va permettre à la puce de jouer avec nous. Avance d'une case, recul d'une case.
c'est génial, franchement je suis très très touchée. Le coup du plateau de jeu caché là-dedans, honnêtement je l'ai même pas vu venir le truc. J'ai gardé toutes les petites cartes hein, et waouh, ça termine le truc en beauté, c'est génial. Honnêtement j'ai pas de mots à part te dire un énorme merci pour ce calendrier que j'ai dû malheureusement déglinguer pour pouvoir récupérer cette fameuse surprise qu'il y avait à l'intérieur. Mais quelle surprise, un truc de fou. Donc voilà, donc du coup c'est sur cette note que s'achève l'ouverture des calendriers de l'Avent. Je pense que ça pouvait pas mieux se terminer. Voilà, donc n'oubliez pas le petit formulaire du concours et en dessous de la vidéo si vous voulez tenter de gagner les 5 produits de maquillage d'Yves Rocher. Et voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Dites ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aussi vous êtes tombé sur le cul par rapport au fait qu'il est... qu'il y ait eu une surprise qui était cachée dans le calendrier. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'oubliez pas, les likes sont très très importants pour la visibilité de la chaîne, donc allez-y, lâchez-vous. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et c'est avec un petit pincement au cœur que je vous laisse pour ces vidéos calendrier de l'Avent, mais qui se terminent sur une note extraordinaire. Donc du coup voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un joyeux Noël parce que vous voyez cette vidéo là le 25 décembre au matin. Donc j'espère que vous avez été gâtés ou que vos enfants ont été gâtés. Et puis bah moi je vous fais plein de gros bisous. Et puis bah je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Bye bye.